Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour voir les énergies de cette nouvelle lune dans le signe du Poisson. Alors j'espère que vous allez bien parce que voilà, les énergies sont vraiment très difficiles en ce moment. Je sais que déjà certains d'entre vous avaient témoigné dans les commentaires que voilà, vous étiez dans des périodes un peu compliquées et c'est tout à fait normal. Cette nouvelle lune, elle arrange pas vraiment les choses d'un point de vue, bien sûr, de notre côté émotionnel. Hein. On est vraiment submergé par des émotions, par des émotions qui sont très inconfortables, mais qui sont certes, on va dire, libératrices. On a besoin de se libérer de certaines choses et voilà, on se sent... Enfin, pour ma part, je suis très fatiguée. Je dois vous avouer que ces énergies me fatiguent énormément. J'ai plutôt envie de dire que on n'est pas au bout du rouleau, on est sous le rouleau, là. Vraiment, on peut même sentir des oppressions. Des oppressions dans la cage thoracique, des oppressions musculaires, comme si on est comprimé dans un... Ouais, on est vraiment dans un rouleau compresseur. Donc... voilà, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il en ressort dans la canalisation pour les énergies de la nouvelle lune qui a lieu donc le 10 mars. J'ai failli passer à côté, honnêtement. J'ai vu là la dernière minute qu'elle était déjà, que c'était déjà ce week-end. J'ai déjà préparé une vidéo pour vous, enfin j'ai dû la préparer toute la semaine parce que je l'ai fait en plusieurs parties, un tirage à choix sur le défunt qui est présent pour vous en ce moment. Donc ça pourrait être aussi intéressant dans cette période de savoir de quelle manière vous êtes soutenu et qui vous soutient en ce moment. Je vais la publier plutôt demain parce que j'avais pas prévu en fait, hein, j'avais complètement zappé qu'il y avait encore cette vidéo de la nouvelle lune à faire, donc je veux pas les publier l'une après l'autre. Donc voilà, comme ça vous êtes au courant de ce qui se passe. Moi je vais tout de suite commencer avec bien sûr la petite météo astro. Je ne suis pas astrologue, j'aime bien aller faire des recherches sur plusieurs sites comme ça pour voir un peu ce qui se regroupe, ce qui se rejoint, et puis j'en retire l'essence. Y a un site que j'aime particulièrement qui s'appelle esprit-science-métaphysique.com si vous avez envie d'aller voir, c'est pas mal du tout. Et puis il y a aussi un autre site, là j'avais vu pour les conjonctions, qui est vraiment bien. Qui est mon.astrocenter.fr. Donc ça c'est pour les conjonctions parce qu'il y a des conjonctions, hein, il y en a plusieurs. Là il y a une importante le 22 mars, donc c'est la conjonction Vénus-Saturne en Poisson. Et elle va vraiment nous mettre face à un dilemme affectif entre l'envie de donner donc librement, et puis aussi la peur d'être déçu en amour. Donc ça va de pair avec cette nouvelle lune qui est en Poisson, donc qui va vraiment toucher l'affect, le côté affectif, le côté émotionnel, et faudra essayer de trouver un équilibre entre la peur d'aimer et l'envie d'aimer. Voilà, alors déjà là, je vais regarder un petit peu pour la partie, comme je vous ai dit, astro. Alors, je vais la faire très courte. En gros, déjà, moi, ce que je ressens, c'est que avec le Poisson, l'avantage, c'est la créativité. Donc, si vous êtes quelqu'un de créatif, c'est génial. Par exemple, moi, je suis quelqu'un d'extrêmement créative plutôt. Et le seul souci, c'est que moi, j'ai un esprit en arborescence. Donc, ça veut dire que j'ai une créativité qui est arborescente et j'ai des idées à la seconde, quoi. Et ça devient trop. Ça devient trop parce que je peux pas tout créer, je peux pas tout faire. Et j'ai plein d'idées, j'ai plein de choses qui me traversent et ça devient vraiment trop justement émotionnellement. Donc pour les personnes créatives, pour les artistes, etc., c'est extrêmement positif. De plus que cette nouvelle lune, forcément, elle va aussi intensifier nos émotions, mais aussi nos intuitions. Donc elle va nous permettre aussi de libérer certaines intuitions. Et ces intuitions peuvent être aussi par rapport à certaines blessures. Si on a l'intuition qu'il y a quelque chose qui cloche, eh bien justement cette nouvelle lune, elle va mettre en lumière là où ça cloche en fait. Donc c'est pas forcément aussi agréable de voir ce genre de choses. C'est vraiment aussi une nouvelle lune qui permet de voir plus loin, d'être visionnaire, de pouvoir se projeter dans une imagination. Alors attention, il y a ce côté aussi neptunien du Poisson qui peut aussi nous amener dans une forme de rêverie, de fantasme. Voilà, donc si
Ça reste, comme j'ai dit, pour un travail créatif, c'est très bien, mais dans le quotidien, c'est pas, voilà, on peut être un petit peu plus passif, un peu plus dans ce côté imaginaire, hein. Voilà. Alors, c'est aussi une nouvelle lune qui va offrir la possibilité d'explorer, comme je vous ai dit, vos intuitions de manière très profonde. Et aussi, vous pouvez ressentir les choses de manière exacerbée. Typiquement, moi, ce qu'on m'a donné, c'est tout ce qui est les cinq sens, les odeurs. Moi, déjà, je suis très sensible à ça, mais alors là, c'est encore plus prononcé. Les odeurs, les sons, le bruit, voilà, tout ça va être amplifié, en fait, avec cette nouvelle lune. Donc, on peut avoir, j'entends, une intolérance. Voilà, il y a aussi le côté d'être intolérant, aussi au niveau, par exemple, je supporte moins telle personne, j'ai un tempérament qui est moins tempérant, justement, et j'ai du mal, en fait, à supporter certaines choses, certaines odeurs, certains sons, certains bruits, etc. Ça peut aussi amener en fait cette nouvelle lune à vouloir se mettre en retrait, à être plus dans ses pensées, à être plus dans son monde aussi, hein. Surtout si vous êtes du signe du poisson, typiquement, ou un signe d'eau, ça va vraiment aussi plus, on va dire, vous toucher cette nouvelle lune. Voilà, je vais rester donc très succincte, comme je vous ai dit, sur cette intro. Et on va démarrer avec la canalisation pour voir un petit peu les énergies générales de cette nouvelle lune. Alors, on va déjà prendre... Ouf, c'est... Je peux vous dire que c'est... là, ça a été... Bon, j'adore, moi, c'est vraiment un plaisir pour moi d'être là. Et c'est mon petit moment à moi, justement, quand je fais mes guidances. Mais c'est le moment où je me pose, en fait. Sinon, j'arrête pas. Et intérieurement et extérieurement, je n'arrête pas. Alors, attendez. Je prends mes cartes et puis on va commencer tout de suite avec l'énergie générale que nous propose cette nouvelle lune. Regardez, c'est exactement ça que je sens, hein. Besoin de repos, hein. Cette nouvelle lune va vous demander de vous reposer. Vraiment une envie de dormir, une envie de ne rien faire, de se replier, hein. Il y a ce côté de repli sur soi. Regardez, j'ai l'amour perdu et l'appréhension. Qu'est-ce qu'on vous a dit là tout à l'heure par rapport à la conjonction le 22 mars qui aura ce côté... alors forcément, la conjonction, elle se passe le 22 mars, mais les énergies, elles se ressentent bien avant, hein. Il y avait le côté aussi il y a un côté de nostalgie en ce moment, de mélancolie aussi, et d'avoir une forme de... il peut y avoir une envie de rien faire, une envie de rien. Ouais, c'est ça que je ressens aussi. Ouais, regardez ce que c'est écrit ici, renouveau, guérison et libération. Voilà, c'est exactement ça. On est en train de lâcher aussi peut-être certaines choses concernant des amours qu'on a perdus. Alors, les amours, c'est large, hein. Ça peut être des personnes qu'on a aimées, ça peut être des choses qu'on a aimées, ça peut être des parties de nous aussi qui ne sont plus parce qu'on a évolué, parce on s'est transformé. Et il y a une profonde guérison vraiment par rapport, je sens, au domaine sentimental, hein. Il y a quelque chose qui se trame là vraiment par rapport au domaine sentimental de toutes les pertes. J'entends vraiment peut-être la perte affective, hein, qui est réactivée sur cette période-là. Et on a besoin tout simplement de se donner du temps pour se reposer et voilà, tout simplement. Et l'appréhension, sortir de soi-même, doute et peur, mais c'est exactement ça, hein. Ouais, peur aussi de... peur de... Alors, j'ai envie de vous dire, des fois on devient habitué à quelque chose, on devient habitué à être dans un certain état, on devient habitué à penser à quelqu'un même si cette personne n'est plus dans notre vie, on devient habitué même à des choses qui sont pas bonnes pour nous. Et quelque part, ça fait partie de notre univers. Et quand ces choses-là sont demandées à partir, ça peut créer un sentiment de vide. Et c'est un sentiment de vide alors que finalement, c'est pas des choses qui nous servent. Et c'est ça que je ressens. En tout cas, passer du temps aussi, il y a vraiment ici l'eau et la terre. Il y a quelque chose avec l'eau et la terre. Donc, besoin de se ressourcer aussi, peut-être boire davantage d'eau. Attendez.
J'entends aussi envie des fois de comme de se mettre sous terre. Vous savez quand on dit il y a l'expression il y a des personnes qui disent ben, moi j'avais envie que le sol s'ouvre et que je m'engouffre voilà que je disparaisse quoi. Il peut y avoir cette envie comme ça de repartir sous terre ou de partir dans sa grotte un petit peu. Et j'entends on est comme des graines en ce moment, on est comme des graines sous terre dans le noir. Et c'est le moment de gestation. On attend les beaux jours pour pouvoir pousser. On est sous terre, ouais. Mais comme une graine, en fait. Donc, il faut la cultiver, cette graine. Il faut l'arroser, il faut lui donner de l'amour. Voilà. Hein, simplement, elle est sous terre. C'est pas parce qu'on la voit pas, parce qu'elle est sous terre que bah, elle n'est pas en vie. Et c'est ça que je pense qu'on nous demande aussi de vraiment nourrir notre être en ce moment. Alors, la nouvelle lune en poisson. Ah, cadeau secret, tristesse, dénouement et nouveau départ. Perception. Derrière le voile de l'illusion, ouais, c'est exactement ça. Vous voyez, regardez troisième œil et chakra de la gorge. Je sens aussi beaucoup de communication, de verbalisation, de dire ce qu'on ressent. Alors, attendez, hein, je me prends un petit peu dans les énergies là. Cadeau secret. Ouais, j'entends aussi que il y a quelque chose qui va se révéler de tout ça. Après cette période justement d'être dans le noir, vous savez, quand on est dans le noir, au bout d'un moment, quand on vient d'éteindre la lumière, on voit absolument rien. Mais à force d'être dans le noir, on finit par percevoir des formes, des couleurs, on finit par percevoir dans le noir, mais il faut rester suffisamment de temps dans le noir pour commencer à voir dans le noir. Et c'est ça que je ressens, c'est que ce moment de sombre, ce moment où tout est noir, ben, en fait, on va commencer à voir. Pourquoi? Parce que quand on ferme les yeux, on voit à l'intérieur de soi. Oui, il fait noir au début, surtout quand on commence par exemple à méditer. Au début, on peut se dire bah, je vois rien ou c'est tout noir. Et puis petit à petit, des sensations viennent. Petit à petit, on commence à visionner des choses, à visualiser des choses. Et c'est ça, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui étaient dans le noir. J'entends kept in the dark, c'est vraiment comme les champignons là qui poussent dans le noir, quoi. Il y a quelque chose comme, oui, on est des champignons en ce moment. C'est ça. Ok. 9, 10, 11, 12. Et j'entends aussi quelque chose dans lequel vous étiez, quand on dit vous étiez dans le noir, c'est-à-dire vous ne voyez pas quelque chose que vous ne voyez pas, que ce soit par rapport à vous, que ce soit par rapport à quelqu'un que vous ne voyez pas, que vous allez pouvoir voir. Et c'est intéressant parce que c'est pas voir en allumant la lumière, c'est en étant dans le noir que vous allez voir. Ok? Parfait. Allez. On va voir qu'est-ce qu'on quitte avec cette lune et puis vers quoi on se dirige. Je vais peut-être sortir toutes mes cartes avant de commencer. Voilà, et puis, qu'est-ce que je vais prendre d'autre? J'ai bien envie de prendre celle-ci, ça fait un petit moment que je ne les ai pas utilisées. Une fois que je suis partie, je suis partie. Ouais, puis après je vais prendre un Light Seers Tarot. On va prendre ce tarot-là hein, de la vision de la lumière, si je peux faire la traduction. Justement parce qu'on va voir, et c'est intéressant parce que vous voyez sur la couverture, bon, ça c'est la grande prêtresse dans le jeu, elle a les yeux fermés
Et ça s'appelle le Light Seers Tarot. Ça veut dire celui qui voit la lumière. Ok? Alors. Qu'est-ce qu'on quitte avec cette nouvelle lune? Qu'est-ce qu'on va quitter avec la nouvelle lune? Alors, qu'est-ce qu'on quitte avec la nouvelle lune? Qu'est-ce que mon collectif ici va laisser derrière soi? Ah bah oui, bah écoutez, il y a rien à dire. Hein. Un temps de guérison et vous êtes suffisamment bien. Mais moi, je sens pas que c'est ce qu'on quitte, c'est ce dans quoi on est actuellement. Un temps de guérison, c'est-à-dire de repos. Vraiment, il y a rien à faire. Hein. J'ai envie de dire, il n'y a rien à faire à part de vraiment, autant que vous le pouvez, reposez-vous. Hein, je me parle à moi-même. Reposez-vous, prenez du temps sur cette période. De toute façon, il y a beaucoup de choses qui sont... il n'y a rien qui bouge là et les décisions, je ne sais plus ce que j'ai dit, hein, j'ai complètement oublié ce que j'ai dit sur la guidance du mois de mars, mais il me semble, j'ai un petit souvenir d'avoir parlé du fait de voir une tempête et que le plus important c'était plutôt de gérer la tempête au lieu de voir la destination. Et ben, je sens qu'on est dans cette énergie-là de... pardon, j'ai plein de messages d'estime de soi. Déjà, il y a quelque chose de la guérison par rapport à l'estime de soi, mais aussi... Je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Vous voyez, c'est ça la nouvelle lune en poisson, l'effet sur moi. Parce que j'ai plein de trucs qui viennent et je ne suis pas voilà, humainement capable de tout assimiler. Je voulais vous dire quelque chose. Oui, que en fait, en ce moment, les choses sont très confuses. Elles changent tout le temps. L'énergie, elle change tout le temps en fait en ce moment. C'est pas très stable et du coup vous pouvez pas prendre de décision là maintenant tout de suite. Hein. C'est pas une période pour prendre des décisions. C'est pas une période pour vous lancer comme ça, à moins que ce soit quelque chose que vous avez déjà bien réfléchi avant. Hein. Mais en ce moment, il y a trop. C'est éparpillé, il y a trop de choses, il y a trop d'émotions. Faut attendre cet apaisement. Pleine lune en vierge, vous êtes suffisamment bien. Ok. Je vous ai dit, là, on va... regardez, il y a quelque chose avec la communication. La communication. Je pense que certains d'entre vous, ici, regardez, j'ai le chakra de la gorge, il y a des transformations au niveau de la communication. Il y a des personnes qui vont commencer à s'exprimer davantage. Aussi, j'entends d'oser dire les choses. Parce qu'avant, vous pouviez peut-être plus... si vous étiez dans un groupe de personnes et que tout le monde avait le même avis, on va dire plutôt vous taire pour pas créer de vagues, alors que là, vous allez plutôt dire ce que vous pensez. Et regardez, c'est intéressant parce qu'on a de nouveau cette partie avec ici la nouvelle lune en Gémeaux, l'inconscient et la partie consciente. Et là, elle ferme les yeux. Ça veut dire que je ressens qu'il y a la partie inconsciente qui vous demande de communiquer certaines choses. Il y a beaucoup de choses que vous allez dire sur cette période de nouvelle lune. Bien sûr, on fait toujours un petit peu attention à comment on dit les choses et tout ça, mais je sens que ça va être un peu guidé, intuitivement guidé. Votre communication va être intuitivement guidée. Vous allez dire certaines choses sans même vous dire mais d'où ça sort ce truc? Pourquoi j'ai dit ça? Vous voyez, c'est vraiment, je ressens quelque chose comme ça. Vous allez peut-être même oser dire certaines choses à certaines personnes que vous n'auriez jamais pensé dire, que ce soit leur cas de vérité, que ce soit d'avouer certains sentiments, que ce soit de simplement aussi dire que vous existez et puis que vous en avez marre que la personne vous coupe à chaque fois la parole. Vous voyez, vous allez être étonné de ce que vous allez dire parce que vous serez intuitivement guidé à le faire. Attendez, je veux juste voir un truc par rapport à la nouvelle lune la pleine lune en vierge. Alors. Ah, mais elle est déjà passée. C'est la pleine lune en vierge? Ah, ok, elle est déjà passée. C'était celle du 24 février. 24, ouais. 24 février. Peut-être quelque chose depuis mi-février, là, qui va sortir.
Peut-être c'est aussi quelque chose où vous vous êtes senti dévalorisé, vous l'avez gardé pour vous. Et bien sûr, cette nouvelle lune, il est fort possible que vous allez sortir les choses, vous allez dire là où vous vous êtes senti dévalorisé. Il y a une énergie un peu comme ça. Qu'est-ce qu'on va laisser derrière soi? Qu'est-ce qu'on laisse derrière soi avec la nouvelle lune? Un poisson. Incroyable. La grande prêtresse. De se taire. On arrête de se taire. On arrête de garder juste les choses pour soi, de voir la vérité mais de ne pas la communiquer, de voir les choses et de ne pas le dire, d'être dans des situations où je vois très bien que cette personne, je sais pas, elle n'est pas authentique avec moi et que je fais comme si de rien, de voir que mon patron me parle mal et que, je sais pas moi, il n'a aucune reconnaissance pour moi et je me tais. Toutes sortes de situations, ça peut être à un niveau bien, voilà, je vois que il y a des choses qui se passent dans le monde où on se tait parce qu'on ne veut pas de représailles, etc. Attendez-vous vraiment à ce que les gens vont commencer vraiment à parler. Il y a beaucoup de choses qui vont... le chakra de la gorge va se débrider, hein, vraiment. Fiez-vous à votre intuition, soyez patient avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Voilà, c'est ça, c'est que pour moi, c'est ce qu'on quitte. Donc forcément, il y a un moment donné où on ressent suffisamment les choses. Et ce ressenti est tellement fort qu'on ne peut plus le garder pour soi. Et à un moment donné, la grande prêtresse, elle devient qui? Elle devient l'impératrice. Le 3, l'impératrice qui est la communication. Donc vous allez passer justement de ce côté où j'observe, je vois très bien les choses et je les ressens, à je communique ce que je vois, ce que je ressens, et je crée en fait aussi ma vie en fonction de ce que je ressens et ce que je vois. Et j'ai la justice ici. Hein. Ouais. Décision juste et équitable. Conformez vos actions à ce que vous savez être juste. Soyez fidèle à vos principes. Ah ben, c'est exactement ça. Alors ici, on a l'archange Aniel et l'archange Raguel. Ce qui est intéressant, c'est que je sens que vous allez remettre des... Enfin, on va remettre les choses à leur place et les places à leurs choses. Chaque chose à sa place, comme disait ma grand-mère. Chaque casserole a son couvercle, c'est ce qu'elle me disait. Donc c'est vraiment ça, en fait. Hein. Il y a vraiment ce côté de remettre des choses à leur place, de ne plus se taire. Et cette communication, elle est pour remettre de l'équilibre en vous, parce que forcément on est dans un déséquilibre. Si on prend, si on avale, si on accepte, si on n'exprime pas son opinion, il y a un déséquilibre en nous. Ça veut dire que on est dissocié en nous-mêmes entre ce qu'on ressent et ce qu'on exprime finalement. Décision juste et équitable, conformez vos actions. Il y a un vrai alignement avec ce qui est juste sur cette période. Et je vous dis, il y a beaucoup de choses qui vont sortir par rapport... beaucoup de personnes qui vont justement dire... là, je parle d'un niveau collectif. Dénoncer des injustices, par exemple. Je sens que la blessure d'injustice, elle travaille fort en ce moment. Et d'exprimer, de dire, non, on voit très bien que ça, c'est pas correct, ou qu'on se fait avoir, ou que... il va y avoir une forme de rébellion comme ça, mais pour créer un équilibre. Oui, et aussi c'est une loyauté vis-à-vis de soi. Ça veut dire qu'on est loyal avec soi-même. On prend la décision d'être loyal avec soi-même. Là, il y a vraiment quelque chose par rapport, on me dit, au vœu de silence. Vraiment. Donc là, je parle collectif. À des vœux de silence ou j'entends de soumission. Il y a quelque chose comme ça par rapport au fait que il faut se taire, il faut se soumettre. Voilà, il y a quelque chose qui se rebelle, en tout cas par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on quitte?
Et écoutez, je vous ai parlé de rebelle et j'ai eu le chevalier d'épée, hein, donc il va y avoir, et puis attention, ça risque d'être même, il y a de l'agressivité dans la parole, vous allez sentir les gens agressifs, voire, voilà, parce que ça a été tellement retenu, tellement, voilà, regardez, tellement retenu, tellement ignoré, tellement mis de côté, que là, ça va sortir, boum, vraiment de manière très, très, enfin, violente, je sens. Alors, qu'est-ce qu'on quitte ? J'entends aussi l'impatience, une forme de patience, de je tempère. Alors c'est très bien de tempérer, hein, mais je sens que là il y a, ouais, il y a une impatience, il y a quelque chose, je peux plus tenir en place, je peux plus me taire. Voilà, le 10 de bâton. Je peux plus. Là, 10 de bâton, vous pouvez pas aller plus loin. Beaucoup de fatigue. On quitte aussi une période de je porte les valises là, de tout ce que j'ai gardé en moi, de tout ce que j'ai pas dit, tout ce que j'ai pas exprimé, etc. Tout ce poids lourd, j'entends le poids sur le cœur, hein. Vraiment, vous allez libérer un poids que vous avez sur le cœur aussi. Alors, qu'est-ce que vous libérez? Il y a beaucoup de choses qui sont libérées par rapport aux relations, hein, je vous le dis ici, hein. Au sentiment d'avoir été rejeté, abandonné, de ne pas avoir de solution, hein, le cadeau secret, tristesse, dénouement. Aussi un manque par rapport à une âme, un lien d'âme, une personne avec qui vous avez une connexion particulière. Une nostalgie, c'est de nouveau ce que je ressens, la nostalgie. Qu'est-ce qu'on quitte? Vous voyez, puis vous redescendez de votre montagne, hein. Dans la montagne, on est plutôt en retrait, on s'isole, on est un peu en mode ermite. Bah là, vous revenez dans la vraie vie, quoi, et là, vous revenez pour dire, et pour faire ce que vous avez à faire, et pour dire ce que vous avez à dire. Donc, allez, qu'est-ce qu'on quitte? Une dernière. Oups, là, attendez. Elle n'est pas tombée, attendez. Vous voyez, même les cartes, elles sont bizarres. 2 de bâton, bah oui, c'est ça, regardez. On sort d'une période d'être en ermite, en attente. Je m'enferme, je regarde, j'observe, je vois les choses. Mais je ne dis rien, je n'agis pas. J'observe ma vie, ou j'observe la vie. Mais je rentre pas dans le jeu et je n'agis pas. Ok, donc ça c'est collectif, évidemment, c'est pour moi comme pour vous. Donc il y a quelque chose comme ça avec le fait de sortir d'une forme de je contemple, je vois très bien ce qui se passe. Comme j'ai dit encore une fois, je vois que cette situation elle me convient pas, mais je dis rien ou je fais rien. Je vois que telle personne, ben elle n'est pas authentique, mais pourtant je continue à me taire et à faire comme si de rien. Je vois. Et c'est ça en fait. Maintenant je vois et j'agis. Et je communique et je dis les choses. Et là, la tempérance, elle arrive. Là, c'est la vraie tempérance. Ça veut dire que je ne peux être tempérant que si je suis en équilibre avec moi-même, que si je suis juste avec moi-même. Et l'autre a le droit d'avoir son opinion, l'autre peut faire ce qu'il veut, mais moi j'ai aussi le droit de ne pas accepter ou de ne pas continuer à être spectateur de ce cirque, j'entends. Hein. Pour certains, ça peut être ça. Que vous observez qu'il y a une situation, vous dites non mais qu'est-ce que je fais là ou pourquoi j'accepte ça, quoi. J'entends vraiment, on enlève les œillères aussi par rapport à quelque chose. Mais vous voyez quelque chose, vous sentez aussi. Et vous vous apprêtez aussi à recevoir des communications, hein, où il y a des choses qui vont arriver rapidement et vous sentez que vous devez vous tenir prêt et prête pour justement rester fidèle à vos principes et pour agir justement. Alors, vers quoi on se dirige avec la nouvelle lune? Mélanger. Pour certains, ça fait longtemps que vous contemplez une destination. Vous voulez déménager, vous voulez quitter votre ville, votre pays. Ça fait longtemps que vous, peut-être même, j'entends pour certains, vous passez
soit vous habitez chez des personnes en attendant et puis vous passez de logement en logement parce que vous n'avez pas encore voilà, pris la décision de partir ou que vous n'avez pas encore trouvé le bon endroit ou la bonne destination. Et là, je sens que voilà, vous arrivez au bout de cette contemplation parce que vous allez voir en fait exactement aussi, j'entends peut-être que là où vous êtes, eh ben, effectivement, c'est plus l'endroit où vous voulez vivre, c'est plus l'énergie dans laquelle vous avez envie d'être. Vers quoi vous vous dirigez avec la nouvelle lune? Bah, écoutez, bon, je pense que c'est très très clair. On va aller tous faire une sieste après. La pause. Hein. Ok, donc vraiment là, la pause. Faites une pause. Faites une pause. Soyez dernier quartier de lune en Cancer. Soyez indulgent avec vous-même. Voilà. Allez vous baigner. Si vous pouvez, si vous n'êtes pas voilà, là où il fait trop froid, mais ou voilà, vous pouvez vous baigner dans une piscine, c'est pas pareil, mais plutôt dans de l'eau naturelle si vous avez l'occasion, hein, si vous avez des bains thermaux aussi près de chez vous, ça peut vous faire du bien. J'entends aussi les pierres en ce moment, surtout là, il y a quelque chose avec les pierres, la pierre de lune, tout ce qui est clair, pierre de lune, j'entends cristal de roche, tout ce qui est translucide en fait, ce sont des pierres qui peuvent vous aider en ce moment. Et les pierres bleues, donc j'entends surtout la bleue ou verte. Qu'est-ce que j'ai entendu tout à l'heure? La sodalite, l'aquamarine. Ouais, j'entends surtout aquamarine et puis aigue marine. Voilà. Ok, aventurine, et puis il y a là, comment elle s'appelle? Ah, je ne me rappelle jamais du nom, là. Ah, je l'ai au bout de la langue. J'en ai une en plus, en collier. Je sais plus. Elle a un nom assez compliqué. Alors, montez au créneau et guidez les autres. Montez au créneau et guidez les autres. Laissez le passé derrière vous. Ouais, c'est ça. En ce moment, en fait, vous êtes en train de vous recharger parce que vous allez devoir, j'entends, frayer le chemin aussi pour vos successeurs. Ok, que ce soit vos enfants, que ce soit des autres personnes. Mais c'est un moment de pause parce que je sens que ça va être très actif par la suite. On vous dit de laisser le passé derrière vous. C'est vraiment une période vraiment de 10 de bâton. Un maximum de bagages parce qu'il va falloir faire des nouvelles valises pour le prochain voyage. Ok, je repars toujours dans le même, on va dire dans la même métaphore du voyage avec le bateau. C'est pareil. Je sens ici que il y a cette notion de devoir décharger hein, le cargo avant de pouvoir recharger avec du nouveau cargo. Donc c'est ça en fait qui se passe. Foncez et soyez fiers de vous. Libérez vos blocages. Ouais. Ok, vers quoi on se dirige avec la nouvelle lune? Ouh là là. Bon, j'ai toujours celle-là derrière. 8 d'air, vous avez l'impression illusoire d'être piégé, vous manquez de confiance en vos moyens, peur d'agir. C'est exactement ce que je vous ai dit au début. En ce moment, prenez aucune décision. Vraiment, il peut y avoir une grosse, beaucoup de doutes. On doute de tout en ce moment. Sentiment d'être piégé, de ne pas pouvoir. Donc faites une pause. Ça sert à rien de lutter. Vous avez les bras et les pieds attachés. Vous êtes dans une cage. Ça ne sert à rien de lutter. Attendez tranquillement que voilà, il y a un rayon de soleil qui est quelque chose qui vienne voilà vous redonner cette énergie, cette force pour pouvoir. Mais ne vous débattez pas, vous allez vous épuiser en fait. En fait, plus vous allez vous débattre dans cette période, plus vous allez vous épuiser. On vous dit tout est justice. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de toute façon ça doit être fait, ça. Cette période doit être... elle a une raison d'être, cette pause. Et ce moment où vous avez l'impression d'être piégé.
J'avais juste envie de voir autre chose ici, parce que comme la carte derrière, je pense que j'ai pas bien brassé, c'était toujours la carte de la justice, mais pour moi, c'est que ça se vaut pour les deux. On dit que c'est... Ah, d'accord, ok. C'est parce qu'on est dans l'année 8. C'est une année de justice. Ok, pourquoi on dit ça? Ok. Parce qu'ils disent... On me dit c'est parce que c'est le mois, enfin l'année, elle commence là. Elle commence déjà depuis le nouvel an chinois qui annonce déjà ces énergies de la nouvelle année 2024. Mais là, c'est comme si on me dit, bah, c'est l'heure à sonner. Vous savez, quand le juge, il tape là, il pose son jugement là, c'est ça. C'est le... J'entends le... Comment on appelle ça? Le court. Je suis désolée parce que je suis bilingue, j'ai beaucoup de mal à toujours trouver les mots. Euh, la session commence. Vous savez, quand vous allez commencer un procès, bah, ça commence et il tape avec son marteau là pour annoncer le début. J'ai l'impression que c'est ça, on nous annonce le début de l'année 2024. Et donc, il y a une préparation à faire. Chevalier d'air. Des événements se produisent à vive allure. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous. Solutions créatives. Le 7 de feu. Regardez, vous allez avoir des personnes qui vont vous courir derrière avec des reproches ou qui vont essayer absolument de vous imposer leur façon de faire ou qui vont être agressives, mais limite vous courir après. Hein. C'est-à-dire, vous allez être là, vous êtes en train de défendre. Ici, ils disent défendez vos croyances et vos décisions. Et derrière, vous allez avoir des personnes qui vont vous dire mais non, tu peux pas penser comme ça, tu peux pas faire ça, ce que tu m'as dit, c'est pas juste. Enfin bref, vous voyez, vous allez avoir le sentiment aussi peut-être de ne pas pouvoir prendre votre chemin, de ne pas pouvoir vous défendre parce qu'il y a quelque chose ou quelqu'un ici qui va... Il y a quelqu'un qui va vous courir après, qui va essayer de vous persuader. Ok, c'est ça que je ressens. Campez sur vos positions et choisissez vos batailles avec soin. Exactement. Vous allez devoir sur cette période camper sur vos positions. C'est pour ça qu'on vous dit faites une pause. Parce que plus vous serez dans une vulnérabilité, plus vous risquez de vous laisser influencer ou de dire bon bah finalement je baisse ma garde, je me laisse faire parce que je suis trop fatiguée en fait. Je vais les mettre là pour le moment, puis on verra après qu'est-ce que ça veut dire. Ça peut être dans la maison aussi, peut-être des conflits dans le foyer, ou quelqu'un dans le foyer ou dans la famille, ou alors dans votre travail, parce que le 4 de bâton, ça c'est un lieu dans lequel on est... enfin, un lieu stable, j'ai envie de dire. J'entends des changements dans certains de vos projets. Ou alors... je vous donne un exemple ici, ça peut être que vous avez envie de faire un certain projet. Vous avez décidé certaines choses et qu'il y a une personne qui vous dit ici, par exemple, je ne sais pas, votre conjoint ou votre... peu importe ici, vous dit mais non, non, tu peux pas faire ça. On a prévu qu'on allait faire des vacances ensemble à ce moment-là et vous voulez par exemple faire une formation à ce moment-là. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être... Et cette personne va absolument vouloir vous faire changer votre programme pour elle ou quelque chose comme ça. D'accord? Alors, vers quoi vous vous dirigez avec les énergies de la nouvelle lune? Valet d'épée. C'est un moment aussi pour... n'hésitez pas à lire, vous voyez, peut-être à vous instruire, à vous informer en ce moment. Prenez un temps de pause peut-être pour lire et pour apprendre certaines choses, pour vous nourrir au niveau peut-être littéraire ou voilà, hein, ça peut être pas littéraire forcément des livres, mais ça peut être des choses que vous lisez sur internet, des choses comme ça. Vers quoi vous allez ici avec la nouvelle lune? Quand on se dirige? Écoutez, pour certains ici, c'est vraiment par rapport à quelqu'un dans votre vie. Je vous dis ici, ça peut être quelqu'un qui revient ou qui veut absolument vous convaincre. Qui revient, mais vraiment de manière très rapide, très insolente. Voilà, je sens quelqu'un d'insolent. Vous voyez, quelqu'un qui ne vous a pas donné des nouvelles depuis des mois, voire pour certains des années, même des semaines. Hein. Et vous avez avancé dans votre vie, et tout d'un coup, cette personne se pointe et il faut que tout
toute votre vie tourne autour d'elle, quoi. Je ressens une énergie un peu comme ça. Ça peut être ici quelqu'un qui revient, qui veut juste, j'entends, tâter le terrain, qui veut voir si vous êtes toujours, si vous allez accepter de vous taire, vous allez accepter de prendre sur vous à nouveau. Et moi, je sens que non. Moi, je sens que vous allez refuser cette opportunité parce que pour vous, c'est une victoire. Le fait que vous avez réussi à dépasser tout ça et à franchir le cap de prendre sur vous et que vous êtes affirmé et que vous avez déjà décidé que vous avez une autre direction. D'accord? Et que votre direction, c'est d'être heureux, c'est le vrai bonheur, c'est pas le bonheur à travers les yeux de l'autre ou à travers la vie de l'autre. Donc ouais, c'est très possible que sur cette période, vous allez avoir une personne et elle va jouer sur vos peurs. C'est possible que cette personne même joue sur... Enfin, ça va jouer sur vos peurs. Je ne dis pas qu'elle est forcément négative, hein, mais ça va jouer sur vos peurs. Le sentiment de dire, bah, qu'est-ce que je fais? Là, je me sens prise au piège. J'étais là, tranquillement, en train d'avancer. Et puis... Je veux juste clarifier un petit peu pour cette énergie-là. Qu'est-ce qu'on me dit par rapport à cette énergie? Attendez. Alors. Qu'est-ce qu'on me dit ici, ce valet d'épée? Vous voyez, il y a des communications. Il y aura des communications ici entre vous et quelqu'un. Il y aura des communications. Regardez, j'ai coupé, j'ai l'énergie. Vous serez en train de vous reposer. Il y a quelqu'un qui va venir. Regardez, vous êtes en train de discuter. Cette femme, elle met la main comme ça pour lui dire... vous voyez ici comme elle met sa main comme ça, genre... arrête de parler. Tu vois, moi j'ai besoin de me reposer. J'ai besoin de... Voilà, parce qu'il y a quelqu'un qui vient vous bousculer en fait. Alors que vous avez besoin de vous reposer, de vous ressourcer. Il y a de fortes chances pour certains d'entre vous, il y a vraiment une personne qui veut reprendre contact avec vous. Mais c'est... En fait, elle vient pas au bon moment, là. Alors, c'est quoi cette énergie ici de qu'est-ce qui se dirige vers vous durant la nouvelle lune? Qu'est-ce qui se passe? Vers quoi on va avec la nouvelle lune? Alors, on a la gratitude. Ayez de la gratitude pour l'abondance. Vivez dans l'appréciation pour ce que vous avez et de plus belles choses viendront encore. Donc c'est ça en fait, je pense que ça c'est votre énergie, vous serez dans une énergie plutôt de réceptivité, j'entends vraiment de vous nourrir et d'avoir de la gratitude pour ce que vous avez. Et puis je vous dis, regardez, awareness. Il y a quelqu'un qui vient vous mettre quelque chose dans l'oreille ou qui vient vous dire quelque chose et ça vient un peu perturber cette énergie de repos, de j'ai besoin de me centrer sur moi. Faites attention aux subtilités, regardez avec de nouveaux yeux, il y a des signes partout autour de vous. Donc, c'est ce qu'on a dit la grande prêtresse ici. Hein. Il y a quelque chose qui va vous interpeller. Quelque chose va vous interpeller. Les subtilités qu'on a dit tout à l'heure, vous avez perçu des choses et vous les avez gardées pour vous. Vous avez reçu des signes même. Qu'est-ce que cette énergie du chevalier d'air et du 7 de feu? Qu'est-ce qu'on me dit ici? Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Trop de cartes ici. 7 d'air, c'est quoi cette communication rapide? Je vous dis, hein, pour certains, c'est... j'ai un chevalier, un roi de pentacle ici. Et un roi de bâton.
Regardez, j'ai le diable derrière. C'est vraiment... Et le magicien, en plus, vous êtes là, vous êtes concentré sur votre vie, en train de faire peut-être, voilà, vous reposez, ou comme je vous ai dit tout à l'heure, regardez, il y a des pierres, il y a des bougies, peut-être vous, voilà, vous faites des soins, où vous prenez soin de vous, regardez, vous vous ressourcez avec l'étoile, vous êtes complètement détaché, et cette personne, de nouveau le 2 d'épée, hein, chevalier d'épée, cette personne vient un peu perturber votre isolement. Vous avez besoin de vous reposer, mais cette personne, elle vient euh, vous tenter, en fait. Je dis pas qu'elle est mauvaise, hein, je sais pas du tout, et je pense pas. C'est pas une mauvaise personne. Après, c'est une guidance générale, hein, donc prenez vraiment pas personnellement tous les messages. Mais c'est simplement une personne un peu... quand elle veut quelque chose, elle veut quelque chose. Donc, elle va tout faire pour l'obtenir, même si elle doit passer par une forme de manipulation. Mais j'entends, c'est moi qui décide. C'est my way, quoi. C'est vraiment, c'est ça que j'entends. Sept de feu. Ça, je sens que c'est vous qui êtes, voilà, qui êtes décidé, déterminé. C'est intéressant, regardez. Vous êtes sur le dragon. On est sur l'année du dragon avec l'année, le nouvel an chinois, là, l'année 2024, c'est l'année du dragon de bois. Et lui, il vient sur sa licorne. Mais vous êtes le dragon, vous êtes en plein, j'entends, vous avez chevauché les énergies de 2024, alors que lui, il est sur son cheval. Je ne sais pas quand c'est l'année du cheval, mais bon. Ça veut dire que vous avez chevauché les énergies de l'année 2024. Lui, j'entends, il est encore sur des anciennes énergies, ou elle, hein, évidemment. 7 de feu ici. Ouh. Attendez. Je vous ai dit qu'il y a quelqu'un qui va venir parler, qui va venir vous mettre de la confusion dans votre tête. Oh, c'est pas possible. Elle tombe en masse. Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'il veut, ce chevalier d'air, ici? Ça peut être aussi, vous décidez de quitter votre emploi, vous êtes déterminé, vous vous dites, ça y est, c'est bon, j'ai un projet, j'ai un plan, et votre patron, il vous dit... ah, mais tu sais quoi, en fait, je pense que je vais te donner cette promotion après tout. Vous voyez, c'est ça, je ressens quelque chose comme ça, un peu, que vous prenez une décision, vous vous dites, écoutez, maintenant ça suffit, j'en ai marre, je suis pas payée. Votre patron vous dit, bah, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Voilà, hein, vous n'êtes pas contente, vous n'avez qu'à partir, et vous prenez cette décision de partir, et là, au moment où vous êtes contente ou content, et vous dites, ça y est, c'est bon, je suis fière de moi, c'est bon, j'ai posé ma dème, j'ai fait mes cartons, voilà. Et votre patron vient et dit, en fait, vous savez quoi? Finalement, je veux bien vous donner le poste que vous vouliez, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un truc comme ça. Ouais, c'est ça. L'impératrice, ça c'est vous. Vous êtes en train de réaliser quelque chose, en train de vous réaliser. Et on vient perturber un petit peu cet élan. Hein. Qu'est-ce qu'il veut ou qu'est-ce qu'elle veut sur cette énergie de chevalier d'air? Enfin, l'énergie ici, elle veut quoi? De vous. Qu'est-ce qu'elle veut de vous, cette énergie du chevalier d'air? 7 d'épée. 7 d'épée. Elle veut venir voler votre célébrité, quoi. Donc en fait, c'est genre, c'est bon, maintenant que ça roule pour toi, c'est quelque chose d'intéressant à prendre. Alors attention, hein, parce que je vous ai dit, pour certains, c'est une bonne personne, mais là, avec le 7 d'épée qui tombe comme ça, j'entends plumer. Attention. Pour certains, vous avez quelque chose de vraiment qui tient la route, et cette personne, elle sent que, ah bah tiens, elle a chopé le bon truc, ou elle a eu la bonne idée. Tiens, il est temps que je retourne dans sa vie. Ça peut être aussi en amitié, hein. Vous voyez? Un ami ou une amie, bah tiens, vous vous lancez un salon de coiffure, par exemple, et puis cette personne, vous lui parlez plus, et elle revient vers vous dans votre vie, parce que tout d'un coup, vous avez un salon de coiffure, puis qu'elle se dit, bah peut-être que je vais pouvoir me faire coiffer gratuitement maintenant, j'ai plus besoin de payer le coiffeur. Ça peut être des choses comme ça. Vous voyez? Donc c'est ça que je sens. Cette personne, elle voit que vous avez gagné, vous avez réussi quelque chose, ou cette énergie en tout cas, et elle veut venir quelque part prendre ou saboter ça. D'accord? Donc c'est ça que je ressens. Hein. Donc faites attention, parce qu'il y a une forme de compétition aussi. Ça peut être aussi quelqu'un qui est en compétition avec vous. Ça peut être aussi quelqu'un en compétition avec vous.
mais qui va vous dire peut-être faire ou dire quelque chose qui va pour essayer de vous faire douter ou vous faire vous auto-saboter. Vous voyez, ça peut être vraiment une énergie comme ça. Voilà, mes chers, je vais m'arrêter là, je pense, pour cette guidance qui était hyper intéressante. J'espère que ça vous a plu. Je vais peut-être vous sortir un petit conseil. Je voulais aussi, j'ai oublié, j'avais pris ces cartes-là pour vous donner une petite... juste voir les énergies qu'on libère, ou qu'est-ce qu'on libère, ou qu'est-ce qu'on nous dit ici en ce moment. Avec les cartes ici, des cartes lumière de Lise Bartoli. Donc on va regarder. Qu'est-ce qu'on libère là avec cette nouvelle lune? Parce que je sens vraiment... qu'est-ce qu'on libère? Est-ce que le collectif libère l'acceptation? L'indifférence. Regardez, c'est incroyable. Je vous disais tout à l'heure, vous vous rappelez l'image qu'on a eue? Je vous ai dit qu'on est sous terre et qu'on n'arrive pas à pousser, que là c'est le chaos dehors et qu'on veut juste rester sous terre. Donc c'est ça en fait, hein. Ne bloquez pas vos sentiments, ouvrez-vous aux autres. Il y a vraiment ce côté d'avoir aussi de vouloir rester dans son enfermement, dans son isolement. Il y a une émotion d'indifférence hein, qu'on est en train de libérer en ce moment, de se sentir pas assez. Et c'est quelque chose d'ancestral, hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Et du passé, d'avoir été, rappelez-vous, on vous a dit tout à l'heure le rejet, le fait d'avoir été mis de côté. À trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre l'instant présent. C'est quelque chose lié à la confiance en soi, l'estime de soi. Hein. L'acceptation, ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. Oui, c'est ça, c'est de pouvoir sortir de sous terre. Et ça rejoint, tout à l'heure on disait, c'est vraiment ce côté de peur et d'amour. Hein, donc de pouvoir ici dépasser cette peur pour briller, pour pouvoir sortir de sous terre et se montrer. Malgré le chaos, on peut se permettre de briller en fait dans ce chaos, quoi. Il y a vraiment cette idée-là. Ouvrez-vous au changement. Il y a aussi une phase d'accueil, d'accueillir et d'accepter toutes les émotions que vous ressentez en ce moment. Je vous ai dit, il y a quelque chose avec l'eau et puis les pierres translucides. Hein. Donc les cristaux, les diamants, évidemment, si vous pouvez vous le permettre. L'eau, enfin tout ce qui est translucide, je sens ici va être... Ok, un conseil sur cette nouvelle lune. Quel est le conseil qu'on vous donne? Bon, bah voilà. Reposez-vous et faites la fête. Quoi de mieux? Voilà, c'est pas trop mal hein, comme programme. On vous dit problème résolu. On vous dit le problème. Regardez le papillon ici. Regardez, c'est le même papillon en plus. Hein. Regardez ce papillon-là. Et regardez ce papillon-là. C'est le même papillon. Peut-être que vous allez voir des papillons comme ça, de cette couleur. On vous dit qu'un problème va être résolu. Vous n'avez qu'à... Vous devez vous reposer en ce moment. D'accord? Quelque chose va... Suivez votre intuition et prenez de la hauteur. C'est tout ce que vous avez à faire sur cette période. Prenez de la hauteur, surtout. Ok? Voilà mes chers, je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker la vidéo. Je vous remercie infiniment voilà, pour me soutenir et soutenir cette chaîne et cette belle communauté parce que c'est notre chaîne au final. Et puis de vous abonner si vous êtes nouveau et voilà, vous avez envie aussi de voir les autres contenus. En tout cas, je vous accueille avec grand plaisir. Merci de tout cœur pour vos commentaires, votre présence, votre soutien, tout l'amour que vous me donnez. Je vous en envoie plein, plein, plein. Et je vous dis à très bientôt. Vous aurez donc une vidéo aussi demain, n'oubliez pas. Voilà, je vous embrasse. Allez, belle nouvelle lune à vous. Hein. Courage.